Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous séparions ce matin, nous parlions de l'enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Et nous disions que le Seigneur avait fortement insisté sur le fait que toutes les actions de sa vie depuis sa naissance, depuis qu'il était dans le sein de sa mère, jusqu'à la résurrection, avait pour but justement de conduire l'homme à cette vie divine qu'il avait perdue. Et que rien n'était anodin dans la vie de notre Seigneur. Nous avions dit que le fait qu'il soit venu sur la terre, qu'il se soit incarné, n'était que la préparation, comme il le dit lui-même, l'escabeau de cette vie divine dans laquelle il nous prépare tous. Et nous avons dit aussi que personne encore ne vivait pleinement cette vie divine et que tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'était de poser des actes dans la divine volonté, c'est-à-dire que laisser Jésus venir tout faire en nous, venir parler en nous, venir prier en nous, venir manger en nous, venir se reposer en nous, venir tout faire en nous pour que nos actes soient divinisés. Et parce que c'est lui qui les pose, il les pose non pas seulement pour nous, mais pour l'humanité entière, comme il a posé il y a 2000 ans, puisque nous sommes pour lui des humanités de surcroît. Et ce faisant, nous devenons le lieu par lequel il accomplit encore son œuvre de rédemption de manière continuée. C'est-à-dire que Jésus ne cesse jamais de naître, il ne cesse jamais de mourir, il ne cesse jamais de ressusciter, il ne cesse jamais d'envoyer son Esprit Saint, parce qu'il est dans un acte unique et éternel, qui est un acte divin. Et parce que il le fait, frères et sœurs bien-aimés, il le fait pour l'humanité entière, de sorte qu'un seul acte dans la divine volonté contribue à sauver l'humanité. Et on a dit, donc, Jésus dit que lorsqu'il était dans le sein de sa mère, c'est un résumé pour ceux qui... Quand il était dans le sein de sa mère, il subissait des morts régulières. Bon, il était Dieu, il était conscient, on a dit, il n'était pas le fœtus que nous sommes, nous, quand nous n'avons pas le souvenir de ce qui s'est passé dans le sein de notre maman, à moins d'avoir... Il y a une chose, c'est que Dieu, quand il est venu prendre forme dans le sein, les entrailles de la Vierge Marie, il était toujours Dieu. Il ne s'est pas nié comme Dieu. Il avait la pleine conscience de ce qu'il vivait dans les moindres détails, même étant petit fœtus rétréci. Et il dit que chaque fois qu'il souffrait, il mourait, il dit dans l'obscurité des entrailles d'une mère, d'une femme pendant 9 mois, il essayait de réparer tous les moments où l'homme devait fuir sa volonté, mourir à la volonté de Dieu, ou ne faire que sa propre volonté. Et quand il naît dans la grotte de Bethléem, on a dit qu'il nous a décrit un peu comment ça s'est passé. Quand Jésus est né, il dit lui-même, c'est lui qui dit, il était un enfant, petit enfant, éblouissant dans la crèche. Et d'ailleurs, Marie n'a pas connu les douleurs de l'enfantement, on le sait. Les douleurs de l'enfantement sont le fruit, justement, du péché. Marie, la très sainte Vierge, n'a pas connu ces douleurs. Et elle a donc enfanté dans la gloire. Le sein de Marie est transpercé. Elle connaît les douleurs, c'était au pied de la croix. C'est au pied de la croix que la Vierge Marie va vivre ce que les femmes ordinaires vivent à la naissance. Voyez? Parce que les entrailles sont déchirées, la douleur est vive du fait justement de la mort de son fils et du côté transpercé. N'est-ce pas? Qui est la lance qui, normalement, qui est appliquée à Jésus, mais qui transperce le cœur de Marie, puisque Jésus n'est plus vivant au moment où son côté est transpercé. La douleur n'est plus celle de Jésus, mais celle de Marie qui, au pied de la croix, voit le côté de sa mère transpercé. Voyez? Donc, en fait, la naissance douloureuse de son fils à la gloire de la résurrection se fait, n'est-ce pas, au pied de la croix. Marie, donc, reçoit ce petit enfant rempli de lumière, et Jésus dit que lorsqu'il est né dans les bras de sa mère, il y a eu cette lumière, frères et sœurs bien-aimés, qui lui a donné un tel resplendissement, qui était la lumière de sa divinité, qui faisait, naturellement, que tous les hommes de ce temps ont compris qu'il y avait quelque chose, quelqu'un qui était né, et qui était, n'est-ce pas, qui était celui qui conduirait la destinée du monde. Donc tous ont reçu une lumière dans leur cœur. Il parle de ce toc-toc que chacun, qu'il a frappé de manière surnaturelle à la porte de chaque cœur,
Et c'est pourquoi nous pouvons expliquer l'épisode des rois mages, un Africain, un Asiatique et puis un Européen, tout ça, qui ne se sont jamais rencontrés, qui vont aller fouiller dans les astres pour dire, ah, quelque chose s'est passé, simplement parce qu'une nuit, Bethléem, il est né Jésus, tout ça. Et on a dit, frères et sœurs, qu'il disait là très clairement, une fois que le toc-toc a été fait et que l'homme s'est rebiffé, il s'est refermé et il n'avait pas d'autre consolation, alors il s'est mis à pleurer. On dit les pleurs de Jésus, les sanglots de Jésus, les pleurs de Jésus, c'est les pleurs de Dieu. C'est Dieu qui pleure. C'est Dieu qui pleure. Il pleure, pourquoi on s'est arrêté à ça? Parce que nous sommes complètement fermés à son amour. Parce que nous sommes fermés à son amour. Et le Seigneur nous connaîtra de joie véritable dans l'ordre de sa divinité, que lorsque nous serons définitivement ouverts à son l'immensité de son amour et qu'on le laissera pleinement prendre toute la place en nous pour vivre sa vie en nous. Donc la joie du ciel, c'est pourquoi il y a plus de joie au ciel pour 80. Lorsqu'il ira chercher la dernière brebis pour l'amener dans les 99 qui vivent déjà dans la sphère de sa présence, de sa gloire. Et donc, nous avons dit, frères et sœurs, que cette grâce, c'est ce que le Seigneur préparait pour chacun de nous. Et que nous n'avons rien d'autre à désirer dans l'ordre de cette vie en Dieu que de laisser Dieu simplement faire. Il n'y a rien qui soit de l'ordre humain. Il s'agit juste d'un échange de volonté. Je donne ma volonté à Dieu et je reçois la sienne. Et une fois qu'il me donne la sienne, il vit sa vie en moi et je peux commencer déjà ici-bas à vivre le ciel. Et Jésus le dit. S'il le dit, c'est parce que c'est vrai. Parce que nous pouvons véritablement le vivre, frères et sœurs bien-aimés. Et nous avons dit, donc, je reviens sur, parce qu'une remarque m'a été faite, donc, la question du renouveau charismatique. Je vous ai dit, frères et sœurs bien-aimés, on a parlé ce matin de Saint Jean de la Croix, des 3 dangers qui entouraient le fait que l'on soit constamment à l'affût du miracle. Mais il faut bien comprendre les choses. Donc, le miracle, s'il y a miracle, c'est bien, c'est parce que Dieu qui l'accomplit, voyez. Et s'il l'accomplit, on l'accueille, on lui rend grâce, voyez. Mais le mode ordinaire d'action de Dieu n'est pas d'accomplir le miracle à tout vent. Vous comprenez ce que ça veut dire, un peu. Sinon, nous ne serions pas dans les difficultés, les épreuves que nous endurons. Il suffirait d'un claquement de doigts pour que Daesh disparaisse, voyez, le miracle, des choses comme ça. Nous serions dans quelque chose de nettement féerique. Qui dit Saint Jean de la Croix va amenuiser la foi. Puisque la foi, nous sommes sauvés par la foi. Et la foi, comme dit l'Épître aux Hébreux, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, on va à Dieu par la foi. Et donc, quand Dieu donne son miracle, il faut le prendre. Quand il fait son miracle, il faut l'accueillir et dire merci. Il faut prier. Mais si on prie, parce qu'on croit qu'on a un don de miracle et qu'on veut à tout prix faire qu'il marche, on va arriver à des aberrations comme celles qu'on a racontées ce matin. Vous voyez un peu ça? Donc, et puis Saint Jean de la Croix poussera jusqu'à l'extrême et dira que Dieu ne fait le miracle que lorsqu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous voyez un peu ça? Et donc, la vie dans la divine volonté ne nous donnera pas, je le répète, ce ne sera pas un feu d'artifice de miracle. Moi, j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie, je serais bien aimé. J'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai traversé. Ce que j'ai eu comme miracle. Voyez? Oui. Mais, pour autant, ça s'est passé juste le moment où il fallait que ça se passe pour que je sois devant vous aujourd'hui. Oui, un peu ça. Parce que le Seigneur avait son projet, je ne m'attendais même pas, j'étais même loin de m'imaginer que, voilà, ainsi de suite. Mais, le Seigneur, en fait, Saint Jean de la Croix ne dit pas qu'il faut, et Jésus sinon, pourquoi aurait-il multiplié les miracles? C'était pour montrer effectivement qu'il est puissant et qu'il peut défaire les lois naturelles qu'il a lui-même concoctées dans sa toute puissance.
Mais, en fait, ici, il dit que ce ne doit pas être ce sur quoi nous nous appuyons prioritairement. Ce sur quoi nous devons nous appuyer, c'est la foi. Et la foi, c'est la confiance totale en Dieu, l'échange de notre volonté avec la sienne, et pour qu'il vive pleinement sa vie en nous. Alors, de sorte que ma vie, notre vie, moi je suis passé par le renouveau et j'ai énormément été restauré dans le renouveau charismatique, voyez. Et puis, ça ne veut pas dire, encore une fois, que lorsqu'on est dans la divine volonté, comme on a dit ce matin, tout passe à la casserole. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Voyez un peu. Si vous priez votre rosaire, multipliez les rosaires dans les divines volontés. Voyez un peu. Si vous êtes charismatique, vous priez en langue le plus possible, voyez, comme dit Saint Paul, voyez, en prenant conscience que c'est vraiment Dieu qui est en train de prier en vous, et que ce n'est pas une prière spéciale par laquelle le miracle après va se réaliser. Voyez un peu. Si vous avez la dévotion au précieux sang, allez-y, prenez tout ce que vous pouvez faire pour que le sang de notre Seigneur vous immerge l'humanité, n'est-ce pas? Cette fois-ci, au nom de tous et pour tous. Tout change, tout bascule, non pas dans une rupture brutale, mais dans un accomplissement. Voyez un peu, mes très chers. Voyez un peu, c'est de cela, mes très chers. Aujourd'hui encore, j'ai mes pratiques charismatiques qui fonctionnent plus ou moins. Voyez. Donc, ceci est clair, frères et sœurs. Tenons-nous-le pour dire. Encore une fois, la vie dans la divine volonté, ce n'est pas, bon, maintenant, je déménage, je mets tout de côté, et puis, non, ce n'est pas cela. Et la messe, désormais, quand on vit la messe, on la vit dans la divine volonté. Et quand je célèbre maintenant, c'est dans une autre dimension de compréhension de ce qui est en train de se passer. Autrement que par encore la messe, et puis, on traîne le pas, et puis, on va, et puis, je n'ai pas encore mis tel aliment au frigo. Que je descends de mettre. Enfin, je sais pas, je parle de moi. Et puis, on n'est pas dans cet état d'esprit. On a conscience que là, pendant que tu célèbres ta messe, toi prêtre, c'est Jésus véritablement qui sait, même si tu l'avais compris partiellement, dans la divine volonté, tu le comprends pleinement. C'est Jésus vraiment qui vient t'investir. Tu n'es plus toi, tu es vraiment la réverbération parfaite du Christ qui s'offre à son Père. Et en s'offrant à son Père, il offre l'humanité entière, passé, présent et futur. Et il réalise dans la messe que tu célèbres le salut de l'humanité entière, du premier homme jusqu'au dernier sur la terre. Oh, c'est fou. Et c'est pourquoi Mère Teresa disait, il l'avait mis dans sa sacristie à Calcutta, ô toi prêtre, célèbre cette messe comme si c'était ta première messe, ta dernière messe, ton unique messe. Voyez. C'est ça. Et quand on adorera le Saint-Sacrement, on adorera dans la divine volonté. Au nom de tous et pour tous. Je me place, je dis à Jésus, viens prendre la position qui est la tienne, rends gloire à toi-même, puisque c'est ça la divine volonté. Rendre Dieu à Dieu. Offrir Dieu à Dieu. Et rends gloire à toi-même, et en rendant gloire à toi-même, Seigneur, transporte l'humanité dans la cargaison de ton amour. Voyez. Immerge-la dans ton cœur ouvert. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez. Et notre prière change du tout au tout. Notre prière change du tout au tout. Notre prière change. Notre prière change. Voilà, frères et sœurs, quelques précisions. Merci à notre très chère sœur qui nous a redonné l'occasion de nous expliquer. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec ce que Jésus dit de son enfance. Dans la grotte de Bethléem, au tome 22,
il y en a plusieurs, il y a à différents endroits. Mais ce que j'ai noté, il y a le tome 22 du 8 septembre 1927. La naissance de Jésus, c'est dans différents tomes. Il y a le tome 22, il y a le tome 20, et puis il y a le tome 23 aussi. Voilà. Donc, en fait, comme vous voyez, j'ai me glané et j'ai essayé de mettre en ordre pour qu'on évolue. Alors, il dit que lorsqu'il a commencé à pleurer, c'était le sanglot de fait que l'homme s'était refermé et qu'il n'acceptait plus, n'accueillait pas son amour. Et il dit que la tristesse de sa passion, de la prison, quand il était chez Caïphe, quand il était mis en prison chez Caïphe, n'est pas à comparer avec ce qu'il a vécu dans la grotte de Bethléem. Et que dans la grotte de Bethléem, il était continuellement plongé, immergé dans l'amour de sa mère, et puis qu'il avait l'amour de son père qui ne le quittait pas, et puis pendant tout ce temps, n'est-ce pas, il communiquait la vie de la divine volonté aux créatures. Donc comme nous disons, il est sorti pour ce seul but, amener l'homme à Dieu pleinement, pour qu'il retrouve tout ce qu'il a à vivre de ce qu'il avait perdu par la désobéissance des pères. Alors, il nous dit, et ça, nous disons ces enseignements parce que l'Église les a reconnus, la congrégation, la suprême congrégation pour la doctrine de la foi, a donné son accord. Et il a trouvé qu'il n'y avait aucune erreur, d'aucun sens possible dans ce qu'il a été lu. Pas une seule virgule à changer. Et donc c'est pourquoi nous pouvons prendre ces informations, n'est-ce pas, comme étant effectivement ce que Jésus lui a dit. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit qu'il a passé 40 jours dans la grotte de Bethléem. Donc il dit que 40 est le nombre symbolique et significatif dans sa vie. Donc, à sa naissance, il est resté 40 jours dans la grotte de Bethléem, et 40 jours au désert, et puis ça a toujours une signification par rapport à la divine volonté. Voici ce qu'il dit. À ma naissance, je suis resté 40 jours dans la grotte de Bethléem, symbole de ma divine volonté qui, quoique présente au milieu des créatures, était comme cachée et en dehors de la cité de leur âme. Et moi, afin de réparer pour les 40 siècles de volonté humaine, je voulais rester en dehors de la cité pendant 40 jours, dans un misérable refuge, pleurant, gémissant et priant, afin de ramener ma divine volonté dans la cité des âmes pour lui rendre son empire. Et après 40 jours, je suis allé me présenter au temple pour me révéler au vieux Siméon. Il était la première cité que j'appelais à la connaissance de mon royaume. Et sa joie fut si grande qu'il ferma les yeux à la terre pour les ouvrir à l'éternité. J'ai passé 40 jours dans le désert et j'ai ensuite commencé immédiatement ma vie publique pour leur donner les remèdes et les moyens de parvenir au royaume de ma volonté. Durant 40 jours, je suis resté sur terre après ma résurrection pour confirmer le royaume du divin fiat et ses 40 siècles de restauration du royaume. Donc nous voyons qu'il explique un peu la symbolique du chiffre 40 dans sa vie. Ce n'est pas symbolique du fait qu'on attribue une période au chiffre 40. C'est symbolique parce que le chiffre 40, qui sont le vécu véritablement de son temps dans la période déterminée, porte une signification. C'est dans ce sens-là. On ne dit pas 40 jours pour dire que c'est un temps comme dans la gématrie juive, c'est un temps de plénitude, un temps d'accomplissement. On dit 40 parce qu'il a effectivement passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 jours dans la grotte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 jours au désert, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 40 jours après sa résurrection, ainsi de suite. Mais pourquoi choisissait-il de passer toujours 40 jours, 40 jours? Il donne la signification ici. Voyez un peu. En fait, dans le calendrier de Jésus, quand il parle, c'est le calendrier biblique. C'est le calendrier hébraïque. Et un peu.
Donc, le Rosh Hashanah prochain, c'est 5000, nous serons à 5780 ans, non? Quelque chose comme ça. On va vers les 6000 ans, un peu. Jésus parle avec le calendrier. Alors, quand il arrive, nous sommes à 2000 ans. Quand il parle, n'est-ce pas, il parle de 4 siècles. Ça veut dire de 4000 ans de désobéissance. Donc, on ajoute il naît à l'an 0, on ajoute les 2000 ans qui suivent là, voyez un peu. Donc, on approche le calendrier juif là, voyez un peu, les 6000 ans du calendrier juif. Donc, en fait, Jésus parle en juif. Il parle avec les catégories bibliques, voyez un peu. Il ne parle pas avec le calendrier julien ou le calendrier grégorien. Voyez un peu ça. C'est dans ce sens-là. C'est pourquoi il parle de 4 siècles. Donc, en fait, tout cela, c'était pour réparer toute cette période de désobéissance de l'homme passée avant lui. Avant lui. Bon, les scientifiques vont vous multiplier les chiffres par, voyez un peu. Mais lui, Jésus n'utilisera jamais la chronologie scientifique. Voyez, lui, il utilisera toujours la chronologie biblique. Alors, il dit que tout cela, chers frères et sœurs bien-aimés, c'était pour réparer, n'est-ce pas, les 4 siècles de désobéissance. Donc, voilà, il dit que la symbolique, c'est quoi? C'est qu'il est resté dans la grotte, en dehors de la cité des hommes, dans une minuscule masure, dans la petite grotte. C'est le symbole de sa volonté qui est étrangère, qui est en retrait de la volonté humaine. Voyez un peu. Et en même temps, pour vivre en paix, comme il a vécu en paix dans cette grotte, il fallait qu'il soit retiré de la volonté humaine. Donc pour nous-mêmes, pour vivre en paix, il faudrait que nous sortions de la volonté humaine pour être retirés dans la grotte de la volonté divine. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. En fait, en définitive, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui est en train de se produire? Jésus nous dit une seule chose, et il le martèle au fil du temps. Ton ennemi numéro 1, c'est ta volonté propre. Quand tu veux faire ta volonté. Laisse-moi faire. En fait, il te dit simplement, laisse-moi faire. Laisse-moi vivre et faire en toi. Il dit donc, il est resté donc 40 jours dans un misérable refuge, pleurant, gémissant et priant, afin de ramener ma divine volonté dans la cité des âmes. Et donc, là où il était, donc, c'était il priait pour ramener la divine volonté dans la cité des hommes. En fait, la cité des hommes, dans le reste de la ville, aux alentours de Bethléem, en fait, c'est la symbolique, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'âme humaine dans laquelle il veut vivre, dont il est en retrait. Il priait pour que, lorsqu'il viendrait se faire connaître, que sa vie divine immerge et innerve l'ensemble de l'humanité, de l'âme humaine. Voyez ça, frères et sœurs. Voyez ça. Et il dit, c'est pourquoi, dit-il. C'est pourquoi, lorsqu'il est question de ma volonté, je ne m'épargne rien, ni la lumière, ni les sacrifices, ni les manifestations, ni le bonheur. Ce sont des mers que je libère de moi-même, afin de la faire connaître, de la faire régner et de la faire aimer. Voyez. Tome 22. Il dit, Jésus, frères et sœurs, dit, tout ce que nous pouvons imaginer de sa vie depuis la vie intra-utérine jusqu'à sa résurrection et son ascension, tous les moindres paroles qu'il a prononcées, tous les moindres gestes, tous les actes, tout ce qu'il a pu dire et penser était pour que l'homme vive cette vie divine, que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel, que les créatures soient transverbérées par la lumière divine et vivent pleinement une vie de bonheur, sans péché, sans épreuve, sans souci, sans angoisse. Vive le ciel déjà ici sur terre. Il dit que c'est possible que ça commence maintenant, quand nous lui confions notre volonté. Quand on vit la vie de Jésus, c'est quoi? Que Jésus vient tout faire en nous. Il rit en nous, il s'amuse en nous, il pleure en nous. Il pleure en nous.
il souffre en nous, il pleure en nous. De sorte que nous, au fur et à mesure que nous vivons dans la vie, dans la divine volonté, nous serons saisis, frères et sœurs, d'une compassion, nous serons étonnés. La manière dont nous pleurons sur la, voyez, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Padre Pio, on dit, quand il entendait parler de quelqu'un qui était en souffrance, il se mettait à pleurer. Il pleurait, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Ne vois-tu pas que le Christ souffre? Ne vois-tu pas que le Christ souffre? C'était au-dessus de ses forces. Il ne pouvait pas ne pas pleurer. Parce que c'était la compassion de Jésus. Vous voyez un peu, frères et sœurs. Au fur et à mesure qu'on vit dans la divine volonté, notre cœur s'élargit à la dimension de celle de notre Seigneur, parce que c'est son cœur en nous. Et nous sommes plus sensibles à la misère humaine, à la souffrance humaine. Nous sommes plus sensibles à celui qui souffre, qui est en difficulté. Nous sommes plus sensibles au péché qui transperce le cœur de Dieu. Et nous pleurons avec lui. Voyez ça. Chez certains, ça arrive. Certains, ça arrive. Je prie que ça m'arrive aussi. Oui. Il y a une sorte de compassion, un amour qui s'installe en vous. Vous ne savez pas d'où ça vient, comment vous êtes capable de cet amour. Et vous êtes totalement liquéfié dans la souffrance de celui qui est en train de vous parler de ses misères. Et en psychologie, il est dit qu'il y a une distanciation nécessaire entre celui qui souffre et le thérapeute pour que l'objectivité, n'est-ce pas, du diagnostic, et puis que l'empathie est toujours nocive pour ce qui est d'un diagnostic objectif et donc d'un traitement efficace. Voilà ce que l'on nous a appris en psycho. Donc l'empathie n'est pas toujours forcément meilleure, c'est pas le meilleur compagnon de la thérapie. Il faut savoir être objectif, sinon comme les policiers, quand ils accueillent les gens qui viennent de leur raconter comment leur fils ou leur frère, leur femme s'est suicidé, ils écoutent, ils notent. Après, ils se retournent quand la personne est partie. Ils commencent à évoquer, à se moquer, à rire aux éclats. Vous voyez un peu ça? Bon, non pas parce qu'on leur a appris. Il faut prendre la distance. Voyez, ne pas trop, sinon vous ne pourrez plus continuer à travailler. Et si vous êtes trop dans la souffrance des gens qui vous les racontent, vous ne pourrez plus, vous serez anéantis. Et donc, ils font ça, c'est une thérapie. Le groupe, il rit aux éclats, et si tu peux évacuer. Voilà. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout le contraire qui se produit. C'est-à-dire que vous entrez dans le cœur de Dieu. C'est Dieu qui vous donne son cœur. Et pourquoi vous donne-t-il son cœur? Il vous donne son cœur pour que la souffrance de l'autre, vous arriviez, n'est-ce pas, à la porter. Et quand vous la portez, puisque c'est lui qui la porte en vous, il est lui-même le seul capable de l'évacuer. Et c'est pour cela, frères et sœurs, en fait, moi ce n'est pas la compassion, moi c'est juste la sensibilité. Je suis un hypersensible. Et puis, quand le problème me touche fortement, après, qu'est-ce que je fais? Je vais célébrer la messe. Je porte ce problème et après je suis libéré. Voyez un peu. Parce que je le confie au Seigneur. Je le donne au Seigneur. Il n'y a plus, voyez un peu. Et donc, c'est vrai ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la compassion, les pleurs de Jésus deviennent nos pleurs. Nos larmes sont celles de Jésus, notre Seigneur, qui vit en nous et qui porte avec nous la souffrance de l'humanité. Oui, ma chère sœur, oui. À propos du péché originel, comment placez-vous puisque le divin il a tout créé, comment placez-vous la divine volonté, un lien avec ça, puisque rien n'est au-delà de la divine volonté. Oui. L'origine du péché originel, comment ça se fait que ça a été réalisé? Le péché originel, c'est justement ce que Jésus explique à Luisa Picaretta, c'est la sortie de la divine volonté. C'est-à-dire que l'homme, au départ, ne faisait qu'un avec Dieu, dans la sphère de sa gloire, de sa sainteté, partager toutes ses prérogatives de bilocation, de présence omnipotente et omnisciente
dans les éléments du créé, il était partout où Dieu était. Il était toujours avec Dieu. Donc, il n'y avait pas cette rupture. Le péché, effectivement, le fait que l'homme sorte de Dieu, l'a rendu complètement misérable. Et c'est là l'origine du péché originel. Le péché originel, justement, c'est cette sortie initiale de l'homme d'Adam, la désobéissance qu'Adam a manifestée vis-à-vis de la volonté de Dieu et qui l'a fait plonger dans l'humanité qui est la nôtre aujourd'hui, dans la fragilité de l'humanité qui est la nôtre aujourd'hui. Voyez un peu. Et maintenant, effectivement, la question du mal comme tel au cœur de la divinité, c'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Puisque il y avait déjà, quand Adam a désobéi, le mal était déjà né. Lucifer avait déjà engagé la bataille qui a été remportée par l'archange Michael. Voyez un peu. Et donc le serpent était déjà un agent de la désobéissance. Il a incité. Alors on pose la question effectivement, à quel moment, comment se fait-il que dans la sphère divine, le mal ait pu être conçu? C'est ça en fait. C'est ça le mystère. On appelle le mystère en théologie le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. On ne s'explique pas le surgissement du mal au cœur de la sainteté divine et parfaite. Oui, ma chère sœur. Mais le mal, en fait, c'est quand il y a eu la grande bataille avec les anges. Oui, tout à fait, les anges déchus. Ils se croyaient Lucifer le plus beau et tout ça. Exactement, oui. Ils ont engagé la bataille dans le ciel avec les anges. Oui. Là qu'il y a eu donc c'est ça. Dieu. Oui. Et puis le Seigneur les a envoyés. Exactement. Ça vient de là, le mal. C'est ça. Alors, pourquoi que le Seigneur a-t-il permis ce mal, enfin cette bataille, on ne sait pas. C'est mystérieux. C'est pas le Seigneur qui a permis. Oui, Bruno. C'est peut-être pour confronter la liberté de l'homme. Oui. Pour entrer dans la plénitude de l'amour. Mais on a du mal de comprendre que les anges qui vivaient avec Dieu puissent se retourner contre lui. On a du mal de comprendre ça. Oui, en fait, c'est ça. Ça dit que Lucifer, le grand orgueilleux, était le premier des anges. Il était le prince de la lumière. Et donc, il portait son nom. Et dans ces conditions, effectivement, il était au ciel, partageant la sainteté de Dieu et tout ça. À quel moment l'orgueil est entré en lui? Et qui a été l'origine de cet orgueil puisqu'il n'y avait pas encore de diable? Vous voyez un peu ça? Ça, c'est la question, effectivement, du mystère. Mais toujours est-il, frères et sœurs bien-aimés, que et ça, c'est justement ce que Bruno donne comme réponse, et qui est naturellement la réponse qu'on donne en théologie, c'est que si Dieu avait enchaîné l'homme, et Jésus le dit lui-même avec Adam, c'est la question de l'épreuve. L'épreuve que Dieu permet, c'est pour rendre davantage l'homme semblable à lui, non plus comme son inférieur, mais comme son égal. Et si on passe l'épreuve, on devient comme la Vierge Marie, on entre dans la sphère divine pour toujours. Et quand on échoue l'épreuve, simplement parce que notre libre arbitre, notre liberté, a voulu, un temps soit peu, se mesurer à la volonté de Dieu et vouloir être l'égal de Dieu, alors que nous n'avions pas cette autorisation à l'initiale, alors on sombre dans la déchéance de la volonté humaine. Ce qui est clair, c'est que si Dieu nous avait complètement rendus incapables de tout mal, d'un choix libre, nous serions des marionnettes. Nous ne serions pas à sa ressemblance et à son image. Voyez un peu. Nous serions simplement des marionnettes. Oh, Dieu nous a créés libres. C'est le titre d'ailleurs d'un livre. Au commencement, Dieu créa la liberté. Et c'est l'Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je crois, qui dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour savoir que l'Esprit coule quelque part, sentez-vous si vous êtes libre. Un peu. Si vous êtes libre. Si vous êtes enchaîné par ceci, il faut absolument que tu fasses ça, sinon ceci. Quand on te met déjà des règles dans les pattes comme ça avec des cadenas, Dieu commence à prendre congé. Un peu. L'Esprit Saint commence à disparaître. Ce n'est pas seulement à 22 heures. Un prêtre qui disait que à 22 heures, l'Esprit Saint se couche. Et il faut le remplacer par le Gewurztraminer.
Donc, voilà mes chers sœurs. Donc, le premier acte de Jésus était la restauration de la divine volonté. Alors, il parle aussi de sa naissance, de la circoncision et de la fuite en Égypte. Ça, c'est dans un autre temps. Donc, Jésus donne beaucoup d'exemples comment il faut mettre un terme à la volonté humaine. Donc, il dit, pourquoi est-ce qu'il est né à minuit? En fait, il est né à minuit. Il le dit à beaucoup d'autres, c'est reconnu par la tradition. Les chrétiens l'avaient comme une certitude, comme une vérité établie. On a construit la liturgie sur ce fondement. Les messes de Noël étaient toujours à minuit. C'est le pape Benoît XVI qui a commencé à modifier pour que ce soit à 22h, parce que voilà, et maintenant c'est à 21h30. Oui, c'était toujours minuit, non? Oui, c'était toujours minuit. Et dans les paroisses, maintenant c'est à 17h dans nos paroisses. J'ai une messe de Noël, j'ai une messe du soir à 17h. Non, il n'y a pas de mal à ce que les horaires soient changés. Vous comprenez? C'est juste pour dire, il n'y a aucun mal à ce que les horaires soient changés. Ça ne change rien dans le mystère de la nativité, voyez un peu. Qu'on le fait à minuit ou à 5h du matin, ou à 17h, si c'est Noël, voyez un peu ça. Ça ne change rien, absolument rien. Mais la symbolique de minuit, ce n'était pas juste une symbolique pour dire que Dieu naît au cœur de la nuit pour donner, parce que c'est réellement le moment où Jésus est né. Voyez un peu ça. Jésus est né effectivement et réellement à minuit. C'est ce qu'il dit. Il dit, à minuit, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est né à minuit, il dit, il y a eu les anges que nous avons dans l'Écriture, qui ont rempli par des grâces, par leur présence lumineuse, la nuit d'une lumière infiniment plus grande et lumineuse, brillante que le soleil. Donc la nuit de Noël était une nuit de 1000 soleils. Il y avait une lumière. Mon Dieu, si vous voyez ça. Je n'ai pas vu. Non. Et il dit, pourquoi est-ce qu'il est né à minuit? Il donne l'explication. Pourquoi est-ce qu'il est né à minuit? Il dit qu'il a voulu naître à minuit pour briser la nuit de la volonté humaine, avec le jour resplendissant de la sienne. Il dit, même si la nuit continue à minuit, puisque c'est au milieu de la nuit, elle ne se termine pas, elle n'est que le commencement d'un jour nouveau. Donc même si la nuit continue à minuit et ne se termine pas, elle n'est que le commencement d'un jour nouveau. Et mes anges, dit-il, pour honorer ma naissance et montrer à tous le jour de ma volonté, tout est lié à la divine volonté, à partir de minuit, on réjouit la voûte des cieux avec de nouvelles étoiles et de nouveaux soleils, pour transformer la nuit en lumière plus brillante que le jour. Donc on voyait cette nuit de Noël là, plus claire que le jour avec le soleil au zénith. Ah, c'est fou, hein? Oui. C'est symbolique. Non, il dit ça, que c'est ça, justement, il dit que c'est ça. Oui. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mes très chers. Non, il ne dit pas que c'est symbolique, il dit qu'il a choisi de naître à minuit. Voilà, c'est ça. Au cœur de la nuit, avec ce soleil resplendissant, pour briser et illuminer radicalement, ratiboiser, n'est-ce pas, l'obscurité de la volonté humaine. Pour effacer. Oui, c'est ça en fait. Toujours est-il que lorsque l'Église l'a christianisé cette fête, Jésus, quand il vient lui parler le 25 décembre, quand il note le 25 décembre, il lui parle de sa naissance, voyez un peu. Mais pas qu'il est né le 27, puisqu'il n'y avait pas, et c'était pas le calendrier grégorien, voyez un peu. Oui, c'est ça, exactement, ce calendrier n'était pas encore, voyez. C'est ça, en fait. Mais c'est plus tard, c'est toute une autre histoire, voyez. Oui, tout à fait. Et puis, ce fut l'hommage, dit-il, que les anges ont rendu à ma petite humanité, en qui résidait le plein jour du soleil de ma divine volonté. Et l'appel de la créature à venir dans sa pleine lumière. Voilà. Voilà pour ce qui est la naissance, frères et sœurs bien-aimés.
il y a une veine préparatoire à Noël, très très forte, que le Seigneur a inspiré à Luisa Picaretta et qui peut nous aider à entrer dans les fêtes de Noël. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, comme tout juif, petit enfant a été circoncis. La circoncision de Jésus, il en parle, il donne la signification de la circoncision qu'il a vécue. Voyez, la circoncision que Jésus a vécue. Donc on connaît la circoncision, c'est douloureux pour l'enfant, c'est douloureux pour le petit garçon. Et il explique pourquoi il s'est soumis à cette. Voici ce qu'il dit. Il dit, tout petit encore, je me suis soumis à la cruelle blessure de la circoncision qui m'a fait pleurer des larmes amères. Et non seulement à moi, mais à ma maman et à mon cher Saint Joseph. Donc, nous imaginons, frères et sœurs, une maman qui voit son enfant en souffrance, là. C'est terrible, hein. J'ai des témoignages de beaucoup de mamans comme ça, qui, avec leurs enfants, c'est plutôt impossible de tenir. Donc, on dirait que c'est elles qui vivent ce que l'enfant vit, quoi. Donc, c'était la coupure. Jésus dit que c'était la coupure de la volonté humaine que je voulais faire pour que la créature puisse laisser couler dans cette coupure la divine volonté et qu'une volonté brisée ne puisse jamais renaître à la vie. Voyez, absolument tout ce que Jésus a vécu dans l'ordre humain ou surnaturel était lié justement à la vie divine qu'il voulait communiquer aux créatures. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Quand on a une lecture comme ça de l'Évangile, tout paraît lumineux et resplendissant. Nous dit que tout ce que Jésus a fait, y compris quand il a mangé, il pensait à moi. C'était par amour pour moi. Quand il était circoncis, il pensait à moi, c'était par amour pour moi. Quand il a été chassé, quand il a pris la route de l'Égypte, il pensait à moi. Dans tout ce que Jésus a fait, nous étions avec lui, frères et sœurs, puisqu'il faisait ça pour toute la créature, la création, toute l'humanité entière. Nous étions là, dans ces actes-là. Donc, tous les actes que nous faisons aujourd'hui, Jésus l'a déjà fait pour nous. Et la vie dans la divine volonté consiste donc à prendre les actes de Jésus, la version divine de notre vie que Jésus a accomplie. Oui, chère Françoise, oui. Les actes suspendus. Tout à fait, ma chère sœur, tout à fait. Comment les prendre alors? Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris ça. Oui, donc, les actes suspendus, ça c'est... Voilà. Les actes suspendus, c'est que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a posé comme acte au cours de son humanité, étaient les versions divines de tous les actes humains qui ont été accomplis sur la terre, qui seraient accomplis sur la terre. Donc il a mangé pour nous, il a travaillé pour nous, il a parlé pour nous, il a tout fait pour nous. Mais l'homme ne s'est pas encore rendu compte de cela, il ne s'en empare pas encore. C'est pourquoi ces actes restent en suspens. Ces actes sont suspendus. C'est-à-dire qu'il attend, ces actes attendent que l'homme vienne dans la divine volonté récupérer tous les mérites de ces actes qu'il a posés pour nous auparavant et le laisser, l'infuser, le vivre en nous. Vous voyez un peu ça. Et comment justement récupérer tout ce que Jésus a déjà fait pour nous, sinon de lui dire, viens maintenant les déverser en moi, viens vivre ta vie en moi. Prendre conscience de cela et entrer dans ce qu'il a déjà fait pour nous et le vivre. Jésus révise sa vie en nous, en fait, au fond. Quand il vient manger en nous, il révise ce qu'il a déjà fait pour nous. C'est ça l'acte suspendu, c'est quand on mange avec lui? Oui. Non, l'acte suspendu, c'est l'acte qui n'est pas encore pris par l'homme. C'est l'acte qui n'est pas encore accueilli par l'homme. Et si on le prend? Si on le prend, voilà, tout à fait, ce n'est plus suspendu. Ouais. oui, cher Bruno, oui. Alors, j'essaie de suivre. Donc, si on voudrait, la crucifixion de Jésus n'est pas vraiment un acte suspendu. C'est le seul où on a conscience et qu'on peut... C'est un peu compliqué, ça, à me suivre. Oui. J'ai du mal à expliquer. Vas-y, mon cher frère, vas-y. Ça, pour bien comprendre la différence entre l'acte suspendu,
l'humanité a conscience, enfin au moins le chrétien, Oui, que Jésus mort sur la croix est venu pour nous sauver. tout à Et fait. là, on a conscience. Tout à fait. Si on voudrait dire, ça c'est pas un acte suspendu, puisqu'on a conscience de ça, et le reste, on n'a pas conscience. Oui, C'est pour un peu expliquer. oui, tout à fait. Je sais pas. Tout à fait. Donc, le fait, Dans les 24 heures de la Passion, complètement difficile. oui, en fait, les actes de les actes, c'est-à-dire que quand on a simplement conscience, on peut avoir conscience de ce que Jésus a souffert, même si on ne croit pas en lui. On peut être athée, bouddhiste, musulman, et être conscient de ce qu'il a, un peu. Là, les actes restent suspendus parce qu'on ne sait pas encore approprier, voyez un peu, ce qu'il a. En fait, en souffrant sur la croix, il a réparé, il a porté toutes mes souffrances à moi. Il a porté toutes mes épreuves, tous mes fardeaux. Et quand je n'ai pas encore pris la conscience qu'il doit venir en moi et vivre sa vie pour que tout ce qu'il a vécu descende en moi et porte des fruits aussi pour l'humanité passée, présente et future, l'acte reste encore suspendu. Voyez un peu. Ce n'est pas une conscience mentale, c'est un accueil par la foi. C'est un accueil par la foi. Voyez un peu ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on demande à Jésus, que tous les fruits et les mérites de ta passion entrent dans ma vie, pour que comme toi, je sois patient. Comme toi, je dise, pardonne-leur Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme toi, quand on me flagelle avec les lamelles, avec des clous au bout, que je crie vers le Père pour implorer la miséricorde pour ceux qui me frappent. Que comme toi, quand je tombe sous ma croix, je me relève. Et comme toi, quand j'arrive sur la croix, et quand le désespoir me gagne et que je suis tenté de dire pourquoi m'as-tu abandonné, que je dise en définitive, entre tes mains, je remets mon esprit. Que tout ce que Jésus a vécu passe à travers moi, vie soit vécue en moi. Voyez un peu ça, mes très chers. Et nous devenons des Jésus ambulants, des duplicata de Jésus. Voyez un peu ça. Nous devenons des Christ multipliés. Voyez, c'est ça en fait. Jésus vit sa vie en nous. C'est ça en fait. Donc les actes ne sont donc plus suspendus. Quand je grogne, parce que voilà, on m'a changé de la veste là où je mets habituellement, un peu. L'acte de Jésus qui est patient quand les bourreaux le frappent, je ne l'ai pas encore pris. Ça reste encore suspendu. Voyez un peu. C'est dans ce sens-là. Et quand je me révolte, oui, ma chère Martine. Ah oui, d'accord. Oui. Et quand je me révolte, quand je suis contrarié et que je ne sais pas dire, bon, pour celui qui me fait du mal, et je dis, bon, que je souhaite de tout, que le malheur lui arrive, qu'il comprenne bien ce que c'est que faire du mal aux autres, c'est que l'acte de Jésus, qui pardonne à ses bourreaux, je ne l'ai pas encore assimilé. Il reste suspendu. Voyez un peu. Voyez un peu ça, mes très chers. Oui, chère Martine. Mais alors, entre les actes suspendus et apposer le sceau de la divine volonté Oui. sur les personnes, tu peux expliquer le pas qu'il y a entre les deux, qu'il y a à faire? D'accord, chère sœur. Disons que dans les rondes, quand Jésus explique les rondes, comment est-ce qu'il faut prier, on appose, appliquer, hein. Donc sur chaque chose, sur chaque être, sur chaque personne donc, pour lequel on veut prier, donc son je t'aime, son je t'adore, son je te remercie. Bon, ça peut être résumé à ça. Certains ajoutent je te rends grâce, je te bénis, ainsi de suite. Non. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Les trois peuvent. Et donc, on le fait dans la divine volonté. Donc, on demande à Jésus, à Dieu, la divine volonté, comme on l'a expliqué ce matin. Ce n'est rien d'autre que la Trinité. La divine volonté, c'est l'unique volonté des trois personnes divines. Et quand on dit divine volonté, on demande à la volonté ce qui est la puissance créatrice, la puissance rédemptrice, la puissance sanctificatrice, n'est-ce pas, de venir vivre et poser l'acte en nous. Et donc, on appose sur les créatures, n'est-ce pas, son je t'aime dans la divine volonté, son je t'adore dans la divine volonté, son je te remercie dans la divine volonté. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus lui-même, c'est Dieu lui-même,
C'est le Saint-Esprit lui-même qui entièrement couvre les personnes et les réalités pour lesquelles nous apposons ce saut. Vous voyez un peu ça? Un exemple concret. Oui, 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 un exemple, c'est ce que je voulais demander. Hein. oui, très bien. Par exemple, il y a une personne qui est en difficulté, qui veut plus vous voir et tout ça. Alors, que faire? Je vous écoute. Oui. 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 Non. Donc, en fait, si tout se passe, tout est porté par la divine volonté, la personne qui me pose des soucis et des problèmes, je demande au Seigneur de venir en moi, déjà. La divine volonté de venir prendre possession de moi. Ça, c'est la première démarche. De le regarder avec le regard de Dieu, c'est Dieu qui le regarde. Si je dois lui parler, c'est Dieu qui lui parlera en moi, voyez un peu. Je l'aime avec l'amour de Dieu qui est en moi, voyez un peu. Et qu'est-ce que fait ma volonté? Ma volonté disparaît. Que trimballe ma volonté? Ma volonté trimballe la rancœur. Ma volonté trimballe, n'est-ce pas, les aigreurs, les murmures, trimballe la haine, trimballe le mépris, ou ainsi de suite. Si c'est Dieu, dans sa divine volonté, qui vient tout faire en moi, c'est alors en moi, dont celui qui vit, et dont je dis à Dieu, je t'aime, je t'adore, je te remercie, dans ta divine volonté, parce que c'est toi qui le fais, pour cette personne qui me pose des problèmes. Vous voyez un peu ça? Et ce faisant, progressivement, la haine que nous avons en nous pour cette personne, le mépris ou le rejet, progressivement va se dissoudre dans l'amour. Parce que c'est Dieu qui l'accomplit en nous. En fait, le principe fondement de la vie dans la divine volonté, c'est demander à Dieu de venir en nous et de faire ce que nous voulons faire. En fait, de faire sa volonté et de lui rendre. S'il nous demande d'obéir, de lui obéir, on dit, viens, t'obéis toi-même en nous, un peu. En fait, c'est pourquoi il dit dans les tomes, la vie dans la divine volonté, c'est rendre Dieu à Dieu. Rendre Dieu à Dieu. Vous voyez un peu, mes très chers. Et il y a une sœur que je connais, que j'ai connue depuis tout petit, qui est en stade terminal de cancer et qui je prie que le Seigneur la maintienne encore en vie, mais selon les pronostics des médecins, elle est en train de partir. Et donc, elle a récemment reçu les livres de la divine volonté, une religieuse, longtemps. Et puis, elle me racontait comment est-ce que cette manière de vivre l'a complètement transformée et l'a aidé à vivre son cancer. C'est tout simplement inouï. Comprenant, entendant que tout doit rendre gloire à Dieu, les créatures animées et inanimées, les cellules du sang et voyez un peu, du cerveau, tout ce qu'on peut imaginer dans le corps humain, elle rendait grâce à Dieu dans sa divine volonté, en demandant que tout en elle rende gloire à Dieu, même la douleur qu'elle ressent, la chimio et tout ça. Vous voyez un peu? Mais c'est fort, c'est puissant. C'est puissant. Et avec ça, elle faisait rire tous les médecins, vous voyez, alors que on lui pose la question, mais est-ce que tu sais ce qui t'arrive là? Est-ce que tu sais ce que tu as là? Il dit oui, bien sûr, je sais. Bien sûr, je sais. Avec une grande légèreté intérieure, simplement parce qu'elle a compris que tout en elle devait glorifier Dieu, y compris les cellules cancéreuses. Mon Dieu! J'allais devenir fou. Voilà, en très peu de temps, comment on peut entrer dans une vie d'abandon à Dieu. Moi, je suis pas encore capable de ça. Je suis chochotte comme tout. Ouais. Oui, ICG. Certains avoir lu en formule très comprimée, Jésus qui dit à Lisa, je veux que tu regardes chaque personne comme moi je la vois. Tout à fait. Et que tu regardes dans chaque personne moi. Tout à fait, exactement. Donc ça change tout. Voilà, c'est ça. Celui qui m'écrase le petit orteil, je dois demander à Jésus comment agir.
Oui, oui. Avant de réagir. Oui, oui. Je pense que ça résume assez bien les difficultés que vous pouvez avoir dans vos relations. Regardez Jésus dans chaque personne. Ah, c'est fou. C'est fou, mes très chers, c'est fou. Frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, tout cela est possible. Jésus dit c'est possible. Jésus dit c'est possible. Notre problème, c'est le manque de persévérance, voyez. Si on vit dans cette vie, on sera tout le temps avec notre Seigneur. On lui parlera tout le temps. Il sera toujours, tout le temps dans les moindres petits gestes et faits de notre vie. C'est lui, comme nous l'avons dit, qui les accomplira. Et c'est lui qui viendra nous donner les inspirations nécessaires pour accomplir ce que nous, habituellement, nous faisons par nos propres pensées et notre propre volonté. C'est lui qui viendra tout simplement déposer le ciel au cœur de notre humanité, de notre âme. Et frères et sœurs, qui dit ciel, dit l'ensemble de... Jésus dit que, à Luisa Picaretta, qu'il a créé l'homme pour le placer dans l'univers. Il a créé l'univers pour placer l'homme. Il a créé l'âme humaine pour contenir Dieu. Vous voyez ça? Et il dit que l'âme humaine est plus vaste que toute la création. Ce que notre âme peut contenir, c'est plus vaste que tout ce que les univers créés, visibles, les hyperamas, les galaxies et tout ça. C'est plus les mers, des profondeurs des abysses, de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand et tout l'immensité de l'univers qu'on dit infini, en termes scientifiques. Tout cela n'est rien à côté de la capacité que l'âme humaine a de contenir Dieu qui est infini, plus grand que la création. Et quand il dit ciel, il vient habiter, il vient avec la très sainte Vierge Marie, avec les saints, avec les anges, tous sont là-dedans, tous sont là-dedans. De sorte que si on nous donnait un microscope spirituel, même pas un microscope, si on nous ouvrait les yeux spirituels, nous verrions dans le ciel, dans l'âme des saints, toute la cour céleste, nous verrions les anges, toute la Vierge, la Trinité, en train de danser, la ronde trinitaire, voyez, avec tous les saints du ciel. Ah, c'est fou. C'est fou, frères et sœurs. C'est fou. C'est fou. Merci de participer comme ça, puis ça nous permet de nous reposer un peu. Voilà. Nous allons passer à l'adoration du Saint-Sacrement. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.